GoPro, arrêtez vidéo. GoPro, arrêtez vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, on a vu les deux grands types de violences, les violences sociales et les violences prédatrices. Dans cette vidéo, on va voir 5 possibilités de réponse à ces deux types de violences. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, alors pour rappel, dans les deux précédentes vidéos de la chaîne, on a vu les deux grands types de violences qui ont été expliqués assez longuement. Le premier type de violence, c'est la violence sociale. Donc pour petit rappel, c'est la violence dite triangulaire, c'est-à-dire deux protagonistes qui se battent pour une seule et même ressource, une ressource commune. Par exemple, une seule place de parking pour deux personnes en voiture. Les deux automobilistes veulent la même place de parking et vont rentrer en conflit, voire carrément se battre pour avoir cette place de parking. Et enfin, la violence dite prédatrice avec un prédateur, une proie, où ici la ressource n'est autre que la proie. D'accord ? Le prédateur veut ce dont dispose la proie, son portefeuille, son sac à main ou autre, ou veut directement nuire à la proie, le viol, le meurtre, le crime, etc. Ok ? Alors au niveau de ces explications, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, d'accord ? Si vous voulez en savoir plus, reportez-vous directement aux vidéos précédentes que j'ai fait sur le sujet, elles sont assez bien construites, et donc elles pourront vous éclairer sur ces deux sujets. Aujourd'hui, le but, c'est pas de revoir ces deux types de violences, le but aujourd'hui, c'est de voir ensemble les 5 possibles réponses, d'accord ? Les 5 potentielles réponses qu'on peut avoir, qu'on peut adopter, face justement à ces deux grands types de violences, donc violence sociale, d'accord, et violence prédatrice, et on verra d'ailleurs que parfois une réponse commune peut être bien dans les deux cas, d'accord ? Et certaines réponses sont totalement positives dans un cas et totalement négatives dans l'autre, d'accord ? C'est ce qu'on va voir réponse par réponse. Là, messire, là! T'es malade? C'était malade? C'était malade! C'était malade! C'était malade! Alors la première réponse et d'ailleurs la plus efficace au final, c'est la fuite, d'accord ? C'est la fuite, ou alors pour parler un peu plus combat, la fameuse retraite stratégique, ça passe mieux en général. La fuite, ça marche dans tous les cas, c'est-à-dire que si vous avez un agresseur, c'est-à-dire vraiment un problème social, un problème de rivalité, pour je reprends la place de parking, pour une place de parking, si vous arrivez sur votre place de parking, elle est convoitée par une autre personne et que vous prenez la fuite, c'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous lâchez la place et vous allez prendre une autre place, d'accord, vous quittez le lieu du conflit, ça règle directement le conflit, d'accord, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, ça règle le conflit. Donc la fuite marche pour les violences sociales, mais également pour les violences prédatrices. Si vous avez un prédateur par exemple qui vous a repéré, qui vous suit dans la rue et que vous courez en sens inverse, bah ça marche, d'accord ? La fuite, c'est la meilleure solution dans les deux cas, d'accord ? C'est une solution polyvalente qui marche aussi bien dans les violences sociales que les violences prédatrices. Alors la deuxième grande réponse que tout le monde connaît, c'est le combat, d'accord ? On en reprend encore une fois, fight or flight, c'est toujours pareil, combattre ou fuir, c'est les deux grandes réponses. Le combat, comment dire, on peut s'en servir dans les deux violences. Par contre, ce serait dommage de s'en servir trop tôt dans une violence qui peut être évitée, notamment dans un point de vue légal. C'est-à-dire qu'une violence sociale, je reprends encore la place de parking, si jamais ça commence à monter dans les tours, vous descendez de votre voiture, l'autre descend de sa voiture et vous vous battez pour une place de parking, l'honneur est sauf, mais d'un point de vue légal et même d'un point de vue humain, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi, d'accord ? Je déteste les guerriers. Ils ont l'esprit étroit, ils n'ont aucune finesse. Pire, ils se battent pour des causes perdues. Pour l'honneur. L'honneur a fait des millions de morts, mais n'a jamais sauvé qui que ce soit. On peut toujours arriver à autre chose. Il faut savoir que 9 fois sur 10, on peut désamorcer, on peut désescalader, et on le verra tout à l'heure, on peut désescalader une violence sociale, d'accord ? Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses que de venir directement vouloir combattre dans une violence sociale. Par contre, pour une violence prédatrice, pour un prédateur qui en veut à votre vie par exemple, là oui, complètement. Là c'est intéressant de venir combattre. Là ça va être intéressant de venir combattre. Sauf par contre, si c'est un prédateur ressource, admettons, le prédateur veut juste sur votre portefeuille. On voit le cash! Il y a longtemps que vous êtes là? Ouais, c'est on va la voler! Si vous sort un couteau et vous demande votre portefeuille,
je vous déconseille clairement, et ça je pense que tous les clubs de self vous le disent, il est totalement déconseillé de vouloir jouer du couteau ou essayer sa parade couteau sur un type qui vous menace simplement avec une arme. Mieux vaut lui donner votre portefeuille, c'est pas grave, plutôt que de vous faire planter, d'accord? Donc le combat, oui, on va dire pour les violences prédatrices, sauf si c'est des violences prédatrices pour une ressource, et dans les violences sociales, 9 fois sur 10, ça peut quand même être évité, d'accord? Si vous avez vraiment pas le choix et que le mec est vraiment belliqueux et qu'il va vous taper dessus, évidemment qu'il faut arriver à sortir la boîte à gifles, mais 9 fois sur 10, ça peut se désescalader. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Alors la troisième réponse, c'est l'intimidation. Alors l'intimidation, bon, ça à prendre avec des pincettes, parce que c'est vraiment une méthode à double tranchant. Je m'explique. Pour une violence sociale, encore une fois la place de parking, si vous sortez de votre voiture et que vous commencez à faire les gros yeux au type, le mec il a une fracture de morale, bon voilà, il se soumet, hein, d'accord, par intimidation, et il finit par quitter les lieux. On le voit très bien chez les animaux, quand ils font des combats rituels, l'intimidation préserve l'intégrité physique des deux animaux, d'accord, donc c'est privilégié. Par contre, si vous faites 120 kg de muscles avec une grosse voix et tout ce qui va bien, bon, ça va être facile d'intimider votre opposant. Si par contre vous jouez l'intimidation mais que ça sonne pas forcément très crédible, à ce moment-là, ça va déclencher un réflexe totalement opposé chez votre opposant qui va au final le faire monter dans les tours et vous arrivez encore plus rapidement à une violence physique. Donc d'un point de vue violence sociale, l'intimidation est plutôt à mettre de côté, d'accord? C'est pas forcément la meilleure des réponses, elle est plutôt contre-indiquée. Pour une violence prédatrice, c'est toujours pareil, c'est compliqué, mais par contre, elle sera quand même plus recommandée, d'accord? C'est plus recommandé d'utiliser l'intimidation pour une violence prédatrice qu'une violence sociale. Un genou. Par lequel tu veux commencer? Je me tâte. Alors la soumission, tout comme la fuite, marche très bien pour certains contextes, notamment le contexte social. Encore une fois, un type veut la place de parking, vous vous soumettez, d'accord, oui bon écoute c'est bon, je te laisse la place de parking, ça résout la violence sociale directement, d'accord, l'autre il pense qu'il a gagné, vous partez sur autre chose qui est quand même plus intéressant qu'une place de parking, le but c'est de rentrer chez soi sain et sauf, d'accord. Voilà, donc la soumission permet justement de stopper une violence sociale, donc elle est tout à fait indiquée sur une violence sociale, par contre sur une violence prédatrice, sauf si c'est encore une fois un prêteur ressource, si le mec vous sort un couteau ou veut votre portefeuille, il vaut mieux se soumettre en lui donnant le portefeuille que de se faire planter, ça c'est sûr. Par contre, si le type, ce qu'il veut, c'est vous, s'il veut, c'est vous violer, vous tuer, bref, voilà, vous dépecer, genre de conneries, là, clairement, évidemment, on va pas se soumettre au prédateur, d'accord? Donc encore une fois, attention à ça. La soumission marche très bien pour une solution, pour les violences sociales, par contre est totalement à proscrire pour les violences prédatrices, sauf encore une fois si c'est pour un bien matériel. Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Ok, alors on vient sur un thème que j'aime beaucoup, tout ce qui est de la négociation, de comment désescalader un conflit. Alors ça, on a fait un live avec Olivier Maillot, qui est fameux auteur de l'art de gérer les conflits. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, donc Krav Maga Training sur ma chaîne YouTube. On avait fait un live entier sur ce sujet-là. Négocier, désamorcer un conflit, ça marche environ 9 fois sur 10, donc 90% du temps, ça marche sur des violences sociales. Le type, le good guy having a bad day, le mec sympa qui a une mauvaise journée, qui s'en prend à vous parce qu'il se sent lésé, CF ma vidéo sur les violences sociales,
on peut facilement le désescalader, d'accord? Si c'est pris à temps, on peut très bien le faire redescendre. Et à ce moment-là, 9 fois sur 10, ça marche. Donc c'est vraiment une solution à privilégier, hein, la négociation, c'est vraiment super. Par contre, essayer de négocier, de désescalader avec un prédateur, voilà, c'est totalement contre-indiqué. Bon, le type, il a un couteau, il veut votre peau. Vous n'allez pas lui dire, bon, écoute, t'as le droit à 3 coups de couteau, mais pas plus, d'accord? Je caricature évidemment, mais voilà. Donc évidemment, encore une fois, encore une solution qui est très très bonne, qui marche très très bien pour la violence sociale, et qui par contre, évidemment, sera à proscrire pour une violence prédatrice. Alors, une petite mise en garde, je l'ai répété tout au long de la vidéo, mais une petite mise en garde importante. Attention, alors déjà ça c'est de la théorie, d'accord? C'est de la théorie, bon après ça a été prouvé, mais c'est de la théorie, donc rien n'égale après la pratique. Savoir c'est bien, mais pratiquer ça complète la théorie, d'accord? Ce que je vous ai dit ici dans la vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, il faut faire attention à vos différentes réponses. Et je leur dis encore une fois, attention à bien adapter sa réponse au type d'agresseur, d'accord? Si vous vous trompez entre un agresseur social et un prédateur et que vous utilisez une technique qui va marcher sur l'un mais pas sur l'autre, attention quoi. Donc je vais vous mettre un petit exemple en vidéo assez, on va dire, assez parlant. Voilà, essayez de négocier sur un prédateur, voilà, c'est pas forcément une bonne solution. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais n'oubliez pas, gardez bien en tête de bien repérer si c'est un prédateur, si c'est un agresseur de violence sociale, et adapter votre réponse en conséquence. Je te donnerai tout ce que tu voudras. 100 000 en liquide. Si tu préfères, j'ai des nations monétaires à 6,25. Je peux les placer en obligation sur ton nom. Je préfère t'enculer. Ok, alors je vais vous mettre juste après un petit résumé global, d'accord, ici pour essayer de faire court et synthétique. Vous allez retrouver ici les 5 options de réaction qu'on a vues et si elles sont oui ou non indiquées ou contre-indiquées en fonction du type de violence, prédatrice ou sociale. Alors les sources, toujours pareil, hein, pour ce genre de vidéos, ce sont les mêmes. Alors on a les bouquins de Rory Miller, hein, Face à la violence, qui sont derrière, mais surtout, je me suis beaucoup appuyé alors de Neurocombat, livre 1, Psychologie de la violence de rue et du combat rapproché, mais surtout pour cette vidéo, celui qui m'a totalement servi, c'est celui-ci. Neurocombat, livre 2, Stratégie et communication pour la violence de rue. Donc on en revient ici, hein, stratégie et communication pour la violence de rue. Comment adapter votre stratégie, d'accord, donc votre option, vos 5 options, en fonction des violences rencontrées. Voilà, donc n'hésitez pas, ces 2 bouquins, c'est vraiment des bouquins à avoir et au moins à lire au moins une fois. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça utile, bien écoutez, tant mieux. Merci pour vos retours sur mes 2 précédentes vidéos, c'est pour ça que j'ai fait cette 3e vidéo. Si ce format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse pour de prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.